Victime de la drogue du violeur, le GHB, celle que nous appellerons Lucie et qui a souhaité rester anonyme, s'est rendue à une soirée entre collègues dans un lieu privé le jour où sa vie a basculé. Il a dû apporter cette drogue, je suppose, puisque à un moment donné, ça a été, je dirais, le trou noir. Un trou noir où j'étais toujours debout, je parlais aux gens, je parlais avec les convives et sans me rendre compte de ce que je disais. J'ai aucun souvenir de mes paroles jusqu'au moment où je me suis endormie. Mais à quel moment, je ne pourrais pas le dire, brutalement. Et j'ai dû dormir, je ne sais pas, peut-être 10 heures, 12 heures d'affilée. Et quand je me suis réveillée, je me suis réveillée juste avec mon pull. J'avais plus de bas, plus de pantalon, plus de... Et juste le foulard que je portais ce soir-là sur moi, qui était posé sur moi. Vous vous êtes réveillé sur les lieux de l'agression Oui. ou chez vous? Oui, sur les lieux de l'agression. Voilà. Donc, dans le canapé. Quand vous vous êtes réveillé, Oui. sur le coup, vous êtes dans quel état d'esprit? Psychiquement même, j'allais dire. Je ne pense pas du tout au fait que j'ai été violée. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je n'y pense même pas parce que pour moi, c'est pas concevable. Je me dis, on m'a enlevé mon pantalon, enfin, c'est tout bête. On m'a enlevé mon pantalon, mais pourquoi? Enfin, c'est un état un peu d'incompréhension. Un trou noir, Lucie reste dans cet état de sidération et de profond mal-être, prostrée chez elle, jusqu'au coup de fil d'un témoin, présent ce soir-là, qui lui dit avoir aussi été drogué et qui a assisté au viol sans pouvoir physiquement intervenir. 2 jours après les faits, Lucie se rend donc aux urgences gynécologiques de l'hôpital où elle rencontre un médecin. Là, il m'a dit, mais madame, vu le récit que vous me faites, vous avez été violée. Et ça faisait 2 jours que j'étais dans le... à me dire, non, c'est pas possible. Et là, finalement, il m'a balancé le mot que peut-être que je voulais pas entendre, quoi. Voilà, quoi. Et il m'a dit, je ne ferai pas d'examen sur vous, mais il m'a dit, je vais appeler le médecin légiste, par contre. Donc là, ça a été, je dirais, un pavé. Là, c'est là que j'ai commencé à fondre en larmes. J'ai pleuré pendant presque une demi-heure parce que je me disais, c'est pas possible. J'avais l'impression que ça s'écroulait, quoi. Il m'a dit, il faut porter plainte. Et j'ai encore le réflexe de ma réponse. Je lui ai dit, mais monsieur, je vous rendez compte, porter plainte, mais ça va loin. Enfin, je n'étais même pas dans la réalité. Aujourd'hui, elle a conscience que ce docteur lui a permis de mettre des mots sur l'indicible. Elle est au début d'une procédure judiciaire, accompagnée par un avocat au barreau du Mans, Maître Godard. Ce n'est pas le seul cas que j'ai rencontré et que je suis actuellement, donc ça c'est un élément important. Rappelez aussi le contexte, parce qu'on c'est avoir consommé du GHB dont on dit que c'est la drogue du violeur, j'ai envie de dire moi que c'est plus l'arme invisible du violeur. Il faut resituer ce qu'est le GHB. Il a des effets, il a 2 effets essentiels. Le premier, il est sédatif, et le deuxième, il est amnésiant. Alors sédatif, ça veut dire quoi? C'est qu'il empêche une victime de pouvoir résister à une agression sexuelle. Et le côté amnésiant, c'est que très souvent, et vous l'avez vu lors du témoignage de Lucie, eh bien, les souvenirs que l'on conserve sont flous, imprécis, voire inexistants. C'est en ça que c'est une arme invisible. Et la particularité du GHB, et on le voit dans ce dossier, c'est que c'est une drogue invisible. Elle est invisible avant, pendant et après. Et les violeurs qui l'utilisent le savent. Et lorsque vous l'avez consommé, lorsque vous voulez faire des vérifications ultérieures par les dépistages, comme c'est fait très souvent sur un plan judiciaire, sur un plan médical, on ne peut dépister que sur une période très courte. Si vous faites des analyses urinaires, le délai pour en avoir encore dans l'organisme est à peu près de 12 heures. Et si vous faites une analyse sanguine, le délai n'est que de 8 heures. En France, dans les cas de viol, le délai d'enregistrement d'une plainte est en moyenne de 160 jours, soit plus de 5 mois. Et souvent, les victimes sont encore incomprises des services de police qui imputent la perte de mémoire à l'excès d'alcool, comme ça a été le cas pour Lucie. Le GHB n'aurait pas les mêmes effets.
Sachez-le, lorsqu'il est mélangé avec de l'alcool, favorise encore plus le phénomène amnésique. C'est important, parce qu'on pourrait considérer que c'est un excès d'alcool, mais on connaît les excès d'alcool, on connaît les retentissements, on connaît les effets, mais ce ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que quand on est victime, on a besoin, je dirais qu'on a un petit peu besoin pour se reconstruire d'être reconnu en tant que victime. Et c'est vrai que là, le temps est passé. Et j'ai toujours pas eu cette reconnaissance et c'est difficile. Pour moi, c'est très difficile de me reconstruire, d'avancer dans ma vie. Je suis célibataire et depuis, voilà, c'est tout bête, mais il faut le dire. Je ne peux pas et je n'arrive pas à refaire confiance à un homme. Je n'ai pas eu d'homme depuis dans ma vie. Si Lucie a souhaité témoigner aujourd'hui, c'est aussi pour délivrer un message de prévention à l'ensemble de la population.